Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 5e grande partie de ce livre, chapitre 3 de la 5e grande partie de ce livre. Je répète, chapitre 3 de la 5e grande partie de ce livre. Chapitre 3, petit 2. Chapitre 3, petit 2. Le Saint-Esprit illumine la conscience du pécheur par la lumière de la loi de Dieu, de manière à le convaincre de péché. Le même esprit éclaire également la conscience avec la lumière de l'Évangile, afin de le sauver. Si un homme convaincu de péché entend l'Évangile de la grâce de Dieu, est prêt à l'accepter et le saisit par la foi, il verra comment le précieux sang du Seigneur Jésus répond à toutes les accusations de sa conscience. Le péché est là. Le péché est là. Il n'y a pas à en douter, mais le sang du Seigneur Jésus a été répandu. Quel fondement subsiste à une accusation puisque la pénalité du péché a été pleinement acquittée? Le sang du Seigneur Jésus a expié tous les péchés du croyant. C'est pourquoi sa conscience ne le condamne plus. Nous pouvons nous tenir devant Dieu sans crainte ni tremblement, parce que nos consciences ont reçu l'aspersion du sang de Christ. En parenthèse, Hébreux chapitre 9, verset 14. Notre salut est confirmé par le fait que le précieux sang a réduit au silence cette voix de la condamnation. Conscience et communion. Conscience et communion. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. En parenthèse, Hébreux chapitre 9, verset 14. Nous apprenons par ce verset qu'avant de pouvoir servir Dieu, nous devons recevoir une vie nouvelle et avoir notre intuition vivifiée grâce à la purification de la conscience. Une conscience ainsi purifiée met l'intuition de l'esprit en mesure de servir Dieu. La conscience et l'intuition sont inséparables. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. En parenthèse, Hébreux chapitre 10, verset 22. Nous ne nous approchons pas de Dieu physiquement comme le peuple de l'Ancien Testament, car notre sanctuaire à nous est dans le ciel. Nous ne nous approchons pas non plus psychiquement, avec nos âmes, par nos pensées et nos sentiments, puisque ces organes ne peuvent jamais entrer en communion avec Dieu. Seul l'esprit régénéré peut l'approcher. Seul l'esprit régénéré peut s'approcher de lui. Les chrétiens adorent Dieu par leur intuition vivifiée. Le verset ci-dessus affirme qu'une conscience purifiée est la base de notre communion intuitive avec Dieu. Une conscience ne serait-elle que nuancée d'ombre qu'elle serait sous une accusation continuelle. L'intuition, si étroitement liée à la conscience, en serait naturellement affectée. Elle sera découragée de s'approcher de Dieu et même paralysée dans son fonctionnement normal. Quelle nécessité infinie d'avoir un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Si l'on veut jouir de la communion avec Dieu, quand la conscience n'est pas claire, il y a quelque chose de forcé dans l'accès que nous cherchons auprès de Dieu. Il n'est pas sincère parce qu'on ne peut pas croire pleinement que Dieu est pour nous et n'a rien contre nous. Une telle crainte, un tel doute, une telle crainte, un tel doute, une telle crainte, un tel doute mine la fonction normale de l'intuition, la prive de sa faculté de libre communion avec Dieu. Le chrétien ne doit pas supporter la plus légère accusation de sa conscience. La conscience du chrétien. La conscience du chrétien. L'œuvre sanctifiante du Saint-Esprit et le travail de la conscience sont étroitement liés et s'effectuent conjointement.
Si un enfant de Dieu désire être rempli du Saint-Esprit, être sanctifié et avoir une vie tout à fait conforme à la volonté de Dieu, il doit être strict dans son assujettissement à la voix de sa conscience. La fidélité à la conscience est le premier pas vers la sanctification. Obéir à sa voix est un signe de vraie spiritualité. Obéir à sa voix est un signe de vraie spiritualité. Si un chrétien ne la laisse pas accomplir son œuvre, l'entrée dans le domaine spirituel lui est barrée. Si le péché ou d'autres choses indignes d'un chrétien ne sont pas reprimées par cette voie impérative, toutes les théories spirituelles qu'il pourrait accumuler finiront par ça. Toutes les théories spirituelles qu'il pourra accumuler finiront par s'écrouler faute de véritable fondation. Si le péché ou d'autres choses indignes d'un chrétien ne sont pas reprimées par cette voie impérative, toutes les théories spirituelles qu'il pourra accumuler finiront par s'écrouler faute de véritable fondation. Que nous soyons ou non en ordre avec Dieu et avec les hommes, que nos pensées, nos paroles et nos actions soient ou ne soient pas conformes à la volonté de Dieu ou soient en aucune façon rebelles à Christ, c'est la conscience qui apprécie notre état et en rend témoignage. À mesure que le chrétien fait des progrès spirituels, le témoignage de la conscience et celui du Saint-Esprit semblent se rapprocher toujours davantage parce que la conscience étant toujours sous le contrôle du Saint-Esprit devient journellement plus sensible jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement au diapason de la voix de l'Esprit. De la sorte, l'Esprit est capable de parler aux chrétiens par leur conscience. La déclaration de l'apôtre « Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit » en parenthèse, Romains chapitre 9, verset 1, en sont la confirmation. Si la voix intérieure juge que nous sommes dans notre tort, nous ne devons jamais essayer de couvrir notre faute ou de donner à notre conscience de coupables apaisements. Si notre cœur nous condamne, pouvons-nous être moins condamnés par Dieu, puisque Dieu est plus grand que notre cœur, en parenthèse, 1 Jean chapitre 3, verset 20. Tout ce qui est condamné par notre conscience est condamné par Dieu. La sainteté de Dieu peut-elle avoir moins d'exigences que notre conscience? Qu'avons-nous à faire quand nous sommes dans notre tort? Confesser notre faute et plaider en notre faveur la justification par le précieux sang. On doit déplorer que tant de chrétiens aujourd'hui ne soient pas en règle. Immédiatement après le reproche de leur voix intérieure, ils se préparent à étouffer sa protestation. Ils utilisent à cet effet deux méthodes. L'une, c'est de parlementer avec leur conscience, essayant d'accumuler des arguments justifiant leur action. Ils s'imaginent que tout ce qui est raisonnable doit être conforme à la volonté de Dieu et corroboré avec la conscience. Jamais la conscience ne discute ni ne transige. Elle parle en faveur de la volonté de Dieu et non en faveur de la raison. Les chrétiens ne doivent pas régler leur marche d'après la raison. Une explication peut satisfaire l'intelligence, mais la conscience, jamais. Tant et aussi longtemps que l'acte en cause n'a pas été formellement répudié, la conscience ne cessera pas de condamner. Durant l'étape initiale de la vie chrétienne, la conscience se borne à trancher entre le bien et le mal. Mais à mesure que la vie spirituelle se développe, le témoignage de la conscience porte aussi sur ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui ont l'apparence du bien aux yeux des hommes, mais qui sont néanmoins condamnées par la conscience. Parce qu'au lieu d'avoir leur source dans une révélation de Dieu, elles sont produites
par une initiative du chrétien lui-même. L'autre méthode utilisée pour étouffer la voix de la conscience, c'est de l'apaiser en multipliant les œuvres. Les croyants ont refusé d'obéir à la voix intérieure qui les accuse, mais comme ils continuent à avoir peur de sa condamnation, ils se trouvent devant un dilemme. Pour le résoudre, ils ont recours à l'accomplissement de bonnes œuvres. Ils remplacent la volonté de Dieu par des actions dignes de louange. Ils n'ont pas obéi à Dieu, mais ils insistent ou prétendent que ce qu'ils font maintenant est tout aussi bien que ce que Dieu avait révélé, peut-être même meilleur, d'une portée plus vaste, d'un profit plus réel, capable d'exercer une plus grande influence. Ils ont une haute idée de ces œuvres-là, mais Dieu les considère comme dénuées de toute valeur spirituelle. Il ne regarde ni à l'accumulation des graisses, ni au nombre des holocaustes, mais uniquement à la mesure d'obéissance qu'on lui doit. Quelque recommandables que soient les intentions, rien ne peut mouvoir le cœur de Dieu, ni la révélation dans l'esprit. Rien ne peut mouvoir le cœur de Dieu si la révélation dans l'esprit a été négligée. Quelque recommandables que soient les intentions, rien ne peut mouvoir le cœur de Dieu si la révélation dans l'esprit a été négligée. Redoubler de consécration ne réduira pas au silence la voix accusatrice. Elle doit être suivie, elle et rien d'autre. Ne nous séduisons donc pas nous-mêmes. En marchant selon l'esprit, nous entendrons les directives de la conscience. N'essayons pas d'éluder un reproche intérieur. Les enfants de Dieu ne doivent pas se borner à faire, d'une manière plus ou moins vague, une confession générale de leurs innombrables péchés.